Il y a l'eau qui manque et le feu qui couve. Ce lundi 10 août, la presse ouvre sur deux fournaises, celle du ciel, au-dessus de nos campagnes, et celle du Golfe, entre Téhéran et Washington. On commence par la sécheresse, parce qu'elle traverse les 4 journaux. Libération lui donne toute sa une. Un alpage du Vercors, un troupeau, une bergère, et cette phrase en capitale: je ne sais même plus à quoi ça ressemblait quand c'était vert. À l'intérieur, le titre tombe comme un couperet. L'agriculture française cherche de l'air. En Bretagne, pas une goutte de pluie depuis la mi-mai. 100% des brocolis et des artichauts détruits. La récolte de maïs devrait chuter de 35%, son plus bas niveau depuis 1980. Le lait plonge jusqu'à moins 30%. Et en juillet, 2 à 3 millions de volailles sont mortes de chaleur. Légumes de France parle d'une Anus horribilis. Dans son éditorial, à bout, Sonia Delessal-Stolper écrit que les pansements provisoires ne suffisent plus. C'est tout un modèle d'existence qui doit être profondément repensé. Le Figaro chiffre la facture dans son cahier économie. La FNSEA réclame plusieurs milliards d'euros d'aide et un choc de réactivité. 98 départements concernés, 51 déjà en situation de crise. Détail qui parlera aux amateurs de vin. Dans le Bordelais, les premiers coups de sécateur ont été donnés jeudi pour la vendange la plus précoce jamais connue. Effet domino, à Golfech, le réacteur a de nouveau été arrêté samedi soir, la Garonne étant trop chaude. Sur juin et juillet, EDF a perdu 4,5% de sa production nucléaire. Le Parisien, lui, prend de la hauteur. Alerte rouge sur les fleuves européens. À Coblence, le Rhin est tombé à 24 cm, un minimum historique. En dessous de 40, les barges ne naviguent plus. Le transport fluvial entre Rotterdam et le sud du Rhin est passé de 29 à 145 € la tonne en un an, alors que 280 millions de tonnes de fret y transitent chaque année. Même histoire sur le Danube, des ports à l'arrêt, un bateau de croisière échoué en Bulgarie. La sécheresse de 2018 avait coûté 0,3 points de croissance à l'Allemagne. Cette fois, les instituts tablent sur 0,1 à 0,2 points. Et le quotidien annonce la 5e canicule de l'année. Jusqu'à 40 degrés cette semaine dans le sud-ouest et la vallée de la Loire. Deuxième front, et il est militaire. Le Figaro consacre sa une à l'Iran. Les Iraniens pris en étau entre la guerre et la dictature. Grand reportage de Delphine Minouy, nourri de témoignages recueillis par messagerie. Amir, musicien à Bandar Abbas, décrit une ville qui a tremblé 3 semaines sous les bombardements américains. Neda, activiste de 22 ans, résume. En 48 heures, les 8 et 9 janvier, notre vie a connu un virage à 180 degrés. Au début, nous étions dans la rue, hilars et euphoriques. Mais nos rêves ont été assassinés par les balles d'une répression sans nom. L'inflation officielle atteint 57,7%, un record depuis plus de 80 ans. Dans son éditorial « Le pouvoir contre le peuple », Philippe Gély écrit que les gardiens de la Révolution maintiennent l'économie mondiale en otage via le détroit d'Ormuz et rappelle que l'ONU dénonce 56 exécutions capitales depuis janvier. Sa formule: dans ce grand pays où le régime ne représente plus le peuple, la marmite bout. Et sur l'autre dossier de la région, le Figaro comme Libération le note en page Monde. Benyamin Netanyahou rejette le plan de paix pour Gaza parrainé par Donald Trump, cette feuille de route censée ouvrir la deuxième phase du cessez-le-feu. Troisième sujet, l'économie française. C'est la une des Échos sans détour, l'économie française sur un fil. Le déficit commercial des marchandises s'est alourdi de 8 milliards d'euros au premier semestre à près de 34 milliards. Sur 12 mois, on approche les 60 milliards. Le ministre du Commerce extérieur Nicolas Forissier parle d'un choc énergétique plutôt que d'une perte de compétitivité. Dans le même temps, l'INSEE publie un taux de chômage à 8,3%, en hausse de 0,2 points.
2,7 millions de chômeurs, le plus haut niveau depuis 2019, hors Covid. Le chef économiste d'AXA, Gilles Moec, lâche la formule du jour: l'économie française est sur le fil du rasoir. Il ajoute que les canicules et les sécheresses ajoutent un risque de dérive des prix des produits alimentaires. Seule éclaircie dans le journal, l'Allemagne, elle, semble sortir de sa léthargie, portée par ses réformes et l'investissement public. Politique maintenant, la campagne de 2027 s'invite en plein mois d'août. Le Figaro publie un entretien avec François Bayrou. Tous ceux qui rejettent les extrêmes doivent accepter d'organiser une compétition. L'ancien Premier ministre réclame un vote le plus ouvert possible du bloc central en janvier ou début février, doute publiquement de la capacité d'Édouard Philippe à l'emporter et pose sa ligne rouge: jamais avec LFI, jamais avec le RN. Le Parisien prend le sujet par l'autre bout, ces ténors qui rêvent du trou de souris. Barnier, Villepin, Xavier Bertrand, crédités au mieux de 3,5%, David Lisnard à 2%, Raphaël Glucksmann entre 8 et 9%, Bernard Cazeneuve qui multiplie les apparitions. Et cette formule d'un observateur de gauche sur François Hollande. Hollande, c'est Voldemort. Il attend tranquillement le long du fleuve que tous les cadavres passent. Toujours au Figaro, un dossier plus grave, la loi sur la fin de vie est entre les mains du Conseil constitutionnel, saisi 5 fois, dont par le Premier ministre Sébastien Lecornu lui-même. Décision attendue dans le mois. Le constitutionnaliste Dominique Chagnolot pointe une insécurité juridique évidente et le flou de la notion d'aide à mourir. Le député LR Patrick Hetzel plaide: il serait dramatique que des concitoyens demandent le suicide assisté parce qu'ils n'ont pas accès aux soins palliatifs. Le fait du jour du Parisien, lui, est très concret. Démarchage téléphonique, interdiction sans appel, vraiment? Dès demain mardi, la nouvelle loi impose le consentement préalable. Sans accord explicite, le démarchage est interdit par défaut. Les amendes montent à 75 000 € pour un particulier, 375 000 pour une entreprise, et Blocktel disparaît. Mais le journal détaille la longue liste d'exceptions. Opérateurs, énergie, presse, sondage, recouvrement, humanitaire, et cite l'expert en cybersécurité Jérémy Schramm. Les resquilleurs vont simplement déplacer leur plateforme d'appel à l'étranger, hors de portée des sanctions. Dans son édito, la rédactrice en chef Laurence Voyer range le démarchage tout en haut de l'échelle des petits irritants du quotidien. Santé internationale. Avec Libération, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo bat tous les records. Déclarée le 15 mai dans l'Ituri, elle compte plus de 4000 cas et 1850 morts, une létalité supérieure à 45%. Deuxième plus grande épidémie de l'histoire et la plus rapide. John Johnson, de Médecins sans frontières, parle d'une épidémie à la rapidité inédite dans une région minée par 25 ans de conflits armés, et la souche en cause, le Bundibugyo, n'a pas de vaccin homologué. Le sujet plus discret maintenant, celui qu'on aurait pu manquer, en page Société du Figaro, signé Marion Arnoux: vol, vandalisme, manque de moyens, quand les églises de France ferment leurs portes. 843 faits antichrétiens recensés en 2025, en hausse de 9%, dont 627 vols ou tentatives. 9 églises sur 10 appartiennent aux communes et beaucoup de maires, faute de moyens, choisissent le cadenas. Le curé Antoine Altieri résume le dilemme. Fermer une église, c'est capituler face aux attaques. C'est un aveu d'échec. Volet techno et médias, et il est chargé.
Les Échos ouvrent une série d'été, Peur sur l'IA. Premier épisode, quand l'IA devient le cauchemar de la presse. Les résumés automatiques de Google, déployés dans 120 pays, inquiètent les éditeurs, car 70% du trafic des journaux français dépend du moteur de recherche. Une étude Pew montre que le taux de clic est presque divisé par deux quand un résumé s'affiche. Bertrand Gier, du Geste, prévoit un trafic en baisse de 20 à plus de 50%. Dans le même journal, l'appareil connecté d'OpenAI se précise. La forme d'un donut, la taille d'un palais de hockey, entre 300 et 400 dollars, attendu en 2027. Et le Figaro publie un entretien avec Sarah El Haïry. Après le vote de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la haute commissaire à l'enfance veut imposer un Child Safe by Design. Sa phrase, ce n'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi de protection. Le bilan australien, publié juste à côté, tempère. La part des 10-15 ans possédant un compte n'a reculé que de 53,7 à 42,1% et la fréquentation des messageries, elle, a augmenté. On termine par la culture. Libération signe la plus belle page. Direction Arles pour un hommage à José Reyes, le père des Gypsy Kings, disparu en 1979. Jacques Denis raconte le gamin de la Roquette, devenu, avec Manitas de Plata, l'ambassadeur du flamenco jusqu'au Carnegie Hall, sous l'œil de Lucien Clergue et le crayon de Salvador Dali. Concert hommage jeudi soir au Théâtre Antique dans le cadre du festival Flamenca. Son fils Pachai résume. Avec lui, c'est tout un pan de la gloire gitane qui a disparu. Le Figaro fête les 100 ans de René Goscinny avec un reportage à Buenos Aires où le père d'Astérix a grandi. La capitale argentine sort le grand jeu. Et les Échos consacrent leur page idées au patrimoine culturel qualifié d'or blanc de l'Europe. Le sport, enfin. Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes au bout du suspense, titre Libération. Le sacre de la reine Vollering, écrit Le Parisien. Et dès ce lundi, les championnats d'Europe de natation s'ouvrent à Saint-Denis avec un Léon Marchand au programme réduit pour ménager son adducteur droit. Voilà pour cette revue de presse du lundi 10 août 2026. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et très belle journée à toutes et à tous.